Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie création des exigences sur TestLink. Donc, comme on a vu sur les vidéos précédentes, donc jusqu'à maintenant, on a vu en fait l'installation et présentation de TestLink, par la suite l'authentification et création d'un projet. Et là, en fait, je vais vous parler de la création des exigences. En fait, les exigences, ce sont des expressions ce que doit être implémenté dans une application. Donc, il s'agit d'une description précise de comportement attendu de l'application, des propriétés, des attributs et tout ça, et des contraintes métiers qu'elle doit respecter. Donc, sur TestLink, l'outil TestLink nous permet de créer ces exigences-là et on peut créer des spécifications et des exigences et ainsi les actions, les exigences elles-mêmes. Donc, donc là, en fait, on est sur TestLink. Donc, il y a la partie dédiée pour les exigences. Ici, il y a la gestion des exigences. On n'a pas encore créé, donc on va créer des exigences. On peut par la suite faire une recherche ou les récapitulatifs d'exigences qu'on va le voir après ou sur la prochaine vidéo. Donc ici, donc, pour créer les exigences, on doit aller sur la partie gestion d'exigences. Donc là, on doit créer une spécification, c'est une sorte de dossier d'exigence, parce qu'en fait, on doit créer la spécification d'exigence et à l'intérieur de ce dossier, on doit créer les exigences qu'on aura besoin dans notre projet. Donc ici déjà, tout d'abord, avant de créer les exigences, il faut sélectionner le bon projet. Donc c'est notre projet, c'est le seul déjà, donc on doit sélectionner le bon projet. Par la suite, on clique sur gestion d'exigence. Et là, en fait, on n'a pas encore de spécification d'exigence. On va cliquer sur le bouton créer ici. Donc là, ici, on doit mettre l'ID, document ID, c'est l'ID de l'exigence qu'on va le créer. Donc, exigence en anglais, c'est requirement. Donc, on peut écrire exigence ou requirement comme ça. Donc, requirement 1, par exemple, 2 points. Donc, on va requirement 1, donc voilà. Et le titre, on va mettre, donc ici on va créer des exigences pour tout ce qui est inscription dans notre application ou authentification. Donc on va dire que les exigences doivent être, on doit, dans notre application qu'on va le tester, on va déclarer des exigences. Donc ici on va mettre donc des exigences d'enregistrement. Voilà. Et par la suite, ici, on va écrire une description. Donc, on va ici décrire donc description pour notre exigence. Donc là, pour dire, par exemple, fonctionnalité, donc c'est ensemble d'exemples de fonctionnalité d'enregistrement. Sur l'application, par exemple ça. Et là, en fait, on peut choisir même donc le type de spécification d'exigence. Ça sont exigences utilisateur ou exigence système. Donc là, c'est une fonctionnalité de exigence utilisateur. Et donc après, on va faire enregistrer. Voilà, donc on voit bien qu'on a créé donc la première exigence, la première spécification. On peut créer d'autres. Disons qu'on a d'autres spécifications sur d'autres fonctionnalités de notre application. Bon, on va juste créer une. Et donc là, en fait, on peut par la suite sélectionner cette exigence-là. On voit bien que donc le type et la description. Et on peut même, si il y a des fichiers qu'on peut l'ajouter, on peut même ajouter des fichiers qu'on attache à l'exigence. Donc, et maintenant, on va créer les exigences. Donc, on va cliquer ici. Donc, ici, on voit bien qu'il y a l'opération sur le dossier, la spécification au dossier d'exigence. On peut créer un nouveau, le modifier, voilà, ou importer. On peut même
donc exporter et importer les exigences dans un fichier XML. Donc on peut importer dans un fichier importer ou donc exporter l'exigence. On peut exporter notre dossier, donc fichier XML. Comme ça, on peut l'importer dans un autre projet ou importer d'autres exigences si on a déjà. On peut verrouiller toutes les exigences ou créer une nouvelle révision ou aperçu avant l'impression pour faire l'impression. Donc là, ce sont les actions qu'on peut faire sur le dossier d'exigence. Et si on fait ça, c'est-à-dire on va créer là les exigences. Donc imaginons qu'on a des exigences, on peut plutôt exporter donc le dossier y compris les exigences en fichier XML. Donc là, on va créer les exigences, on va créer. Voilà, donc ici en fait, si on coche cette case, donc là on va créer la première exigence. Ici on coche cette case, donc après le bouton enregistrer, il y aura une création. En fait, cette fenêtre sera apparaître une autre fois pour créer une nouvelle exigence. Bon, nous on va pas cocher ça. Donc là on va renseigner les informations. Comme d'habitude, le document ID c'est l'ID de l'exigence. Ça c'est le titre de l'exigence qu'on doit mettre. Ça, c'est la description de notre exigence. Et ça, en fait, le statut. Donc, statut, ça, on peut mettre, c'est un brouillon ou en révision ou implémenté. Voilà, donc non testable. Ou, ça dépend. Il y a des exigences qui sont en révision ou en cours de rédaction et tout ça. Et ça, c'est le type de l'exigence. C'est un type fonctionnalité ou. C'est une information ou interface utilisateur, voilà, ou cas d'utilisation, hein, carrément, voilà, ou contraintes, pour avoir des contraintes, des exigences sont des contraintes, donc voilà, donc contraintes sur notre fonctionnalité, voilà, donc on va commencer à remplir deux exemples d'exigences. Donc là, on va mettre par exemple, ça c'est le requirement 1, ça c'est notre première exigence, ça c'est spécification et ça c'est le requirement. Donc puisqu'en fait les exigences sont à l'intérieur du dossier exigence d'enregistrement, donc on doit mettre par exemple la première exigence c'est enregistrement avec un compte Google par exemple. Bon, pour description, on peut mettre ce qu'on veut. Bon, je vais mettre la même chose. Là, c'est le statut. Donc, bon, je vais mettre. C'est un brouillon en anglais draft. Donc, je peux mettre ça. Et donc, le type. Donc, moi, je vais mettre un cas d'utilisation. C'est un cas d'utilisation, c'est de faire l'enregistrement avec un compte Google. Et là, c'est le nombre de fiches de test nécessaires. C'est-à-dire que le nombre de test cases, de cas de test nécessaires pour cette exigence-là. Donc là, par exemple, on va dire qu'on va faire 3 cas de test. Un compte Google valide, un compte Google non valide et bon, on peut dire deux cas de test, voilà. Une adresse mail existante, une autre inexistante, par exemple. Et voilà, et où on peut mettre 3, par exemple, on doit faire l'enregistrement, donc on va recevoir un lien de validation qu'on ne va pas valider immédiatement, ou on essaie de valider 2 fois sur le lien, par exemple. Après, dans la prochaine vidéo, on va voir les test cases et on va écrire tous les test cases nécessaires. Donc là, on va faire enregistrer, voilà. Donc là, quand on a fait l'enregistrement, donc on voit bien l'aperçu de notre exigence. Ici, on a donc c'est notre exigence, donc celle-là, c'est la première exigence qu'on vient de créer. Et aussi, on peut donc attacher un fichier à cette exigence-là. Donc là, en fait, ça, c'est la relation avec laquelle on peut attacher notre exigence. Donc, nous, notre exigence, elle est attachée à document ID de l'exigence, donc on ne va pas donc, modifier ça. On va créer donc une nouvelle exigence. Donc, pour créer une nouvelle exigence, on doit aller ici et faire la même chose. Donc, on va faire créer. Donc là, le document, on va mettre requirement 2, par exemple. Et on va faire le titre enregistrement avec un compte, par exemple, Outlook, par exemple.
Voilà, donc on va faire la même chose, canalisation, on va mettre 3 par exemple, ici, comme voilà. On peut faire d'autres exigences aussi. Donc on peut créer une nouvelle exigence. Quand on va faire par exemple l'enregistrement avec un compte Facebook. On va voir si voilà, donc on peut faire l'enregistrement avec ça. Il y a pas mal d'applications qu'on peut créer des comptes avec Facebook. On va faire la même chose. Voilà, donc 3. Et là, on va mettre 3 bien sûr, c'est troisième. Donc là, on a fait Google, Outlook et Facebook. Et là, par exemple, on peut faire une création avec un username. C'est-à-dire si on veut créer avec username, donc on va faire 3 à 4. Voilà. Donc enregistrement avec un nom d'utilisateur. Voilà, la même chose. Donc là, on va vers un seul cas de test comme ça. Voilà, donc là, on a créé nos exigences. Donc on peut créer d'autres exigences. On peut même là, en fait, en faire un import de notre export plutôt de notre exigence. Donc on peut l'exporter. Donc là, on voit bien qu'on a exporté donc nos exigences. On peut le voir. C'est un fichier XML. Donc bon, on peut voir avec bloc-notes. Bon. Donc voilà en fait l'ensemble de nos exigences. Qu'on peut l'importer dans un autre projet. Et aussi, donc, vous voyez donc bien que dans notre export, il y a donc on peut voir l'ensemble des exigences qu'on a créées à Outlook. Donc il y a les exigences dans le dossier. Donc voilà, donc pour l'exigence, c'est très simple. Ici en fait, il faut s'habituer à cette interface, parce que vous trouvez toujours l'interface filtre. Par exemple, dans un grand projet, vous allez trouver des dizaines ou des centaines d'exigences. Donc comme ça, vous pouvez faire une recherche, donc soit par vous pouvez faire une recherche par document ID, voilà, donc ou par d'autres options, le titre, les statuts et tout ça. Donc voilà, ça c'est très très pratique. Et ça c'est le LBC, c'est le ID du fichier de test, le cas test, c'est le LBC. Donc ça c'est le libellé qu'on a choisi de notre projet, voilà. Et en fait, sur les exigences, ici, on peut voir, on peut faire des modifications à quel instant, et voilà. Et donc là, la dernière chose, c'est pour les relations. Donc ici, par exemple, la relation, par exemple, non utilisateur, on peut, donc c'est ça, c'est le type de relation de cette exigence. C'est-à-dire que, par exemple, je peux mettre cette en fait exigence dépend de en fait un ID d'exigence que je peux mettre par requirement, donc 2 par exemple. Voilà, donc par exemple ici c'est un type de relation que la quatrième exigence, elle dépend vraiment de l'exigence 2 par exemple. Voilà, ça n'a pas de sens, mais on peut avoir des types de relations qui dépendent eux. C'est-à-dire que par exemple si on a une exigence par exemple de la connexion, par exemple je dis n'importe quoi, où en fait l'application doit être disponible, la disponibilité d'application, donc tous les exigences doivent être dépendent de cette exigence là. Donc si l'application n'est pas disponible, donc on peut pas valider ou voir les autres exigences, c'est normal. Donc on peut faire ça, cette liaison, on peut avoir des dépendances de cet type où il y a une dépendance, cette dépendance et les child, enfants de d'autres dépendances et tout ça. Donc voilà en fait en gros sur tout ce qui est exigence. Et la prochaine vidéo, je vais parler en détail sur d'autres choses sur la partie d'exigence. Bon, merci pour vous et à la prochaine vidéo.